l'oreille charnelle et l'oreille spirituelle. Nous sommes dans Ruth chapitre 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Mahlon et Kilion. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Mahlon et Kilion moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Verset 6. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car, et on a donc ici la cause de son départ, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Verset 7. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Voilà. Donc, le passage qui m'intéresse ici, c'est la deuxième moitié du verset 6. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Le Seigneur m'a partagé une pensée par rapport à ce passage. Est-ce que vous avez bien conscience, frères et sœurs, que la cause du retour de Naomi dans le pays de Juda, c'est qu'elle a appris, au lieu où elle se trouvait au pays de Moab, que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. C'est particulier quand même, parce qu'il est écrit que ses 2 fils, Mahlon et Kilion, moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. C'est-à-dire qu'à partir du moment où son mari est décédé, ainsi que ses 2 fils, Naomi n'a pas trouvé bon de quitter les lieux immédiatement. Elle est demeurée sur place. J'ai trouvé cela très particulier et le Seigneur m'a fait remarquer qu'il était important de considérer la raison qui l'a amenée à quitter éventuellement. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Et c'est à ce moment qu'elle retournera dans le pays de Juda. Alléluia. Donc vous voyez, frères et sœurs, Naomi a entendu la voix du Seigneur qui parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Elle a entendu la voix du Seigneur par l'entremise des circonstances. Le décès de son mari et de ses 2 fils aurait dû normalement suffire pour interpeller Naomi et lui faire comprendre qu'il n'y avait plus rien pour elle à Moab. Mais ça n'a pas été le cas. On comprend ici qu'elle est demeurée sur place, même après la mort de son mari et de ses 2 fils. Pourquoi? Parce qu'elle pensait davantage au fait de se nourrir, de nourrir sa chair et de manger, n'ayant pas encore entendu que la famine était terminée dans le pays de Juda. Donc elle n'a pas cru bon d'y retourner, même si elle était dépouillée de son mari et de ses 2 fils. Pourtant, la voix de l'Éternel l'avait interpellée. Avec ces circonstances-là, elle aurait dû se dire « Ici, ce n'est plus ma place. Je dois rentrer au pays de Juda. » Mais elle est restée parce qu'il y avait encore du pain à Moab, parce qu'il y avait encore moyen de satisfaire sa chair à Moab. Donc, Naomi a fait fi des circonstances par lesquelles la voix du Seigneur lui parlait de façon spirituelle. Elle a fermé son oreille spirituelle. Et je dis fermé parce qu'effectivement, elle nous confirmera plus tard, Naomi, qu'elle était consciente que c'était l'Éternel qui était derrière le malheur qu'elle a vécu, puisqu'elle dira « L'Éternel m'a envoyée pleine et il m'a ramenée à la maison dépouillée. » On peut le voir à partir du verset 20, lorsque Naomi revient dans le pays de Juda. Elle leur dit « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Verset 21. « J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel
me ramène les mains vides. Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. L'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Alléluia. Donc vous voyez bien que Naomi avait une compréhension du fait que l'Éternel, maître des temps et des circonstances, avait orchestré le déroulement des événements vécus par Naomi dans le pays de Moab. On revient plus haut dans les versets qui décrivent son départ. Donc, Naomi, au verset 7, est sortie du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Pourquoi? Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Donc, Naomi était à l'affût des dires qui allaient dans le sens de sa chair et de la satisfaction de ses besoins physiques. Tant qu'il était possible pour elle de se nourrir et de satisfaire sa chair à Moab, elle allait y demeurer, malgré qu'elle ait perdu son mari et ses 2 fils. Et ce n'est qu'à partir du moment où elle a entendu qu'il y avait moyen de satisfaire sa chair dans le pays de Juda, ce n'est qu'à partir de ce moment qu'elle décidera de quitter Moab pour retourner dans le pays de Juda. Ici, l'image que le Seigneur me donnait, c'est-à-dire qu'il y a opposition entre l'oreille charnelle et l'oreille spirituelle concernant Naomi. Par les circonstances, le Seigneur voulait inviter Naomi à reconnaître qu'il était temps de partir et de revenir dans le pays de Juda, puisque l'objectif poursuivi par le Seigneur, c'était que Naomi ramène Ruth dans le pays de Juda. Cet objectif pouvait être accompli dès lors que son mari et ses fils étaient morts. Mais Naomi est demeurée sur place. La voix spirituelle du Seigneur, elle en a fait fi. Pourquoi? Parce qu'elle voulait encore satisfaire sa chair et rester là où il y avait du pain pour satisfaire ses appétits charnels. Et ce n'est que plus tard, lorsqu'elle apprendra que le Seigneur a visité son peuple pour donner du pain à son peuple dans le pays de Juda, ce n'est qu'à ce moment-là que Naomi maintenant, avec son oreille charnelle, va décider de retourner dans le pays de Juda où il y a de la nourriture. Donc oui, le fait qu'il y ait de la nourriture, c'est une circonstance, mais c'est une circonstance qui vise d'abord la satisfaction des appétits du corps. Donc c'est comme si le Seigneur a dû parler 2 fois. Dans un premier temps, le Seigneur a parlé au travers des circonstances. Ton mari est mort, tes 2 fils sont morts. Il est temps pour toi de rentrer, Naomi. Le plan du Seigneur étant que Naomi amène avec elle Ruth dans le pays de Juda. Mais cette première voix du Seigneur, cette première manifestation de la volonté du Seigneur avec une dimension spirituelle, Naomi a préféré l'ignorer, sachant très bien que c'était la voix du Seigneur et que les circonstances émanaient de la volonté du Seigneur, puisqu'elle-même, Naomi, confirme plus tard que le Seigneur l'a envoyée au pays de Moab pleine, avec son mari et ses 2 fils, pour qu'elle rentre ensuite, ayant été dépouillée. Naomi a reconnu cela. Nous l'avons vu au verset 20 et 21 notamment. Donc la première manifestation, la première expression du Seigneur, qui parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, en est une qui est spirituelle de par les circonstances, qui étaient celles de Naomi et sa perte au niveau de son mari et ses 2 fils. La deuxième expression du Seigneur, qui elle va être davantage relative à la satisfaction des besoins charnels de Naomi, c'est cette deuxième voix que Naomi va entendre avec une oreille charnelle, plutôt que spirituelle. Voyez la différence. Donc l'oreille spirituelle aurait dû comprendre que les circonstances invitaient à quitter le pays de Moab, mais Naomi ne l'a pas fait parce qu'elle avait encore à manger sur place. Et il n'y avait pas à manger dans le pays de Juda, seulement à Moab. Dans un deuxième temps, le Seigneur l'interpelle de nouveau, faisant appel maintenant à la satisfaction de sa chair. C'est-à-dire que maintenant, il y a du pain à manger dans le pays de Juda, parmi les gens qu'elle connaît. Et l'oreille charnelle de Naomi, cette fois-ci,
reçoit ce message et obtempère. Alléluia. Donc vous voyez, frères et sœurs, parfois, le Seigneur s'adresse à nous. Et il s'adresse par l'entremise de circonstances qui nous interpellent sur le plan spirituel pour reconnaître que quelque chose est exprimé clairement. Mais nous préférons faire la sourde oreille parce que de par la chair, nous avons d'autres intérêts que nous plaçons au-dessus de la volonté du Seigneur et qui font en sorte que nous préférons ignorer la voix dans sa perspective spirituelle pour trouver réconfort par rapport à un autre aspect de notre vie qui, lui, maintenant, satisfait, répond à nos attentes charnelles, la satisfaction de la chair. Il y a donc une opposition entre ces deux oreilles chez l'homme, l'oreille spirituelle et l'oreille charnelle. Alléluia. Maintenant, par contraste, vous avez des gens qui, comme Ruth, vont avoir l'oreille spirituelle très développée, de sorte qu'elles vont marcher, ces personnes-là, par la foi. Ruth s'est fait expliquer dans des termes très cohérents qu'il n'était plus possible pour elle d'attendre que Naomi ait un autre fils, afin que Ruth l'épouse. Et ce que Naomi a expliqué sur le plan de l'intellect humain, c'était très cohérent et c'était très convaincant. Mais la foi de Ruth, elle, ne s'inscrivait plus selon les préceptes de l'intellect humain. La foi. Jean chapitre 3 verset 8, celui qui est animé par l'esprit et conduit par l'esprit, il est comme un vent. On ne sait pas d'où il vient ni où il va. Celui qui est animé par l'esprit, en fait, ne voit plus avec les yeux physiques. Donc Ruth, qui se fait expliquer qu'il n'est plus possible sur le plan de la biologie d'attendre un autre fils de Naomi afin de l'épouser. Ruth, qui se fait expliquer que son peuple est sur place à Moab, dans sa contrée à elle, et qu'elle partirait maintenant à l'aveugle vers le pays de Juda, Ruth se fait expliquer que ce n'est pas le choix cohérent et logique pour elle. Naomi lui dira, retourne à la maison de ta mère. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Au vu de toutes ces choses, Ruth et Orpa ont pleuré. Et Orpa, face à cet état de fait, va retourner chez elle. Mais Ruth, elle, malgré la pression de voir quelqu'un se conformer à la logique de l'intellect humain, malgré cette pression sociale-là, Ruth va tenir ferme. Et Ruth dira à Naomi, là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Voilà la foi aveugle de Ruth, qui, elle, au vu des circonstances, perçoit la volonté du Seigneur, entend la voix du Seigneur, manifestée dans une dimension spirituelle, l'oreille spirituelle de Ruth. Et Ruth va écouter cette oreille. Plutôt que d'écouter son oreille charnelle, qui lui aurait dit, reste là où tu es, avec ta famille, avec ce peuple que tu connais qui est le tien, en pouvant te conformer, n'est-ce pas, à la pensée humaine cohérente, comme l'a fait Orpa. Mais Ruth a fait fi de cette oreille charnelle, et elle a plutôt privilégié l'oreille spirituelle. Alors ce que nous devons comprendre, nous, c'est que nous sommes confrontés à l'écoute de notre oreille spirituelle, ou alors de notre oreille charnelle. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ce n'est pas facile, et il y a un affrontement constant auquel nous faisons face, car nous devons décider de prêter l'oreille sur le plan spirituel, c'est-à-dire écouter avec l'oreille spirituelle ce que le Seigneur attend de nous. La parole nous dit encore dans Jacques chapitre 1 verset 6 que celui qui a des attentes envers le Seigneur, mais qui a une oreille qui vacille, c'est-à-dire une oreille qui doute,
eh bien cette personne-là n'obtiendra rien du Seigneur. C'est-à-dire que celui qui a une foi vacillante n'obtiendra rien du Seigneur. Parce qu'il faut avoir une foi qui ne soit pas ébranlée afin d'obtenir du Seigneur ce qui est demandé. Donc, bien qu'on parle de la sagesse spécifiquement dans Jacques chapitre 1, verset 6, l'analogie ici, c'est que celui qui va avoir une écoute spirituelle, avec l'oreille spirituelle, c'est celui-là qui sera béni. Et en l'occurrence, il s'agit de Ruth. Et celui qui écoute avec une oreille charnelle, en l'occurrence Orpa, eh bien c'est lui qui ne sera pas béni, qui n'obtiendra rien du Seigneur. Et certains d'entre vous me diront, oui, mais à la fin, Naomi a été bénie quand même, parce qu'elle a pu tenir l'enfant de Ruth, le fils de Ruth. C'est bien vrai, mais elle a été bénie indirectement par la foi que Ruth, elle, a eue. Et Ruth aura été la première bénie. Alléluia. Maintenant, pour faire ressortir un deuxième aspect quant au fait que Naomi est quelqu'un qui privilégie l'écoute charnelle, qui s'adonne à une écoute avec une oreille charnelle quant aux choses du Seigneur, on va poursuivre au chapitre 3. Au chapitre 3, on voit encore Naomi, la belle-mère de Ruth, qui lui dira « Je veux assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. » Donc Naomi, qui au départ s'était opposée au fait que Ruth vienne dans le pays de Juda, voici que soudainement elle veut se présenter comme celle qui sera l'auteur du repos de Ruth. Or, le Seigneur a déjà prévu que ce sera Boaz qui sera l'auteur du repos de Ruth. Mais voici que Naomi maintenant, percevant un intérêt personnel, percevant qu'à travers Ruth, qui a obtenu la faveur de Boaz, à travers cette Ruth, Naomi commence à entrevoir un bénéfice pour elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle a vu que Ruth a obtenu la faveur de Boaz et que Boaz a pris Ruth sous son aile. Alléluia. Regardez le comportement encore de Naomi pour vous montrer qu'elle a une oreille charnelle et qu'elle a une prédisposition à agir de façon charnelle plutôt que de faire confiance au Seigneur. Verset 2. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui, jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Verset 4. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Donc vous voyez le conseil qui est donné par Naomi. Essentiellement, si on paraphrase, elle dit à Ruth de se faire belle et d'aller séduire Boaz. Et au verset 5, Ruth répondit « Je ferai tout ce que tu as dit ». Un conseil. Un conseil donné par quelqu'un qui a une oreille charnelle, alors que pourtant Ruth, qui avait l'oreille spirituelle, était en bonne voie d'obtenir toutes les bénédictions qui lui étaient promises. Mais il y a quelqu'un de charnel dans l'environnement qui vient maintenant interférer avec la foi de Ruth. Avec un conseil charnel, lave-toi, oins-toi, remets tes habits et approche de cet homme après qu'il ait mangé et bu, quand il sera assoupi, quand il sera à son point le plus faible. Approche-toi de lui et séduis-le. Voilà la pensée charnelle de Naomi. Alors que pourtant le Seigneur a déjà commencé à bénir Ruth en permettant qu'elle rencontre Boaz, que Boaz la prenne sous son aile et qu'elle soit en voie d'être bénie. Mais Naomi intervient avec une solution charnelle. Mais comme le Seigneur est un Seigneur de justice, il n'a pas oublié tout ce que Ruth a pu faire par le passé, la foi dont elle a pu faire montre, et il va garder Ruth de ce faux pas. Éventuellement, Boaz va la renvoyer chez elle en étouffant l'affaire. N'est-ce pas? Boaz aura dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air et il va lui permettre de partir discrètement. Il va oublier cette histoire.
en donnant la garantie à Ruth que tout allait être fait dans les règles, de façon légitime. Mais Naomi avait donné pour sa part un conseil charnel. Nous parlons de l'oreille spirituelle et de l'oreille charnelle. Nous parlons de la confrontation pour un saint. La confrontation entre son oreille spirituelle, qui est disposée à entendre la voix du Seigneur, qui parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, tantôt par les circonstances, pour lui indiquer un chemin à suivre, et de voir si ce saint va écouter avec son oreille spirituelle quelles sont les directives qui lui sont données. En l'occurrence, Naomi devait comprendre, après la mort de son mari et de ses 2 fils, qu'il était temps de partir. Elle a ignoré cette voix spirituelle-là. Elle a accordé préséance à la voix charnelle qui disait « Reste dans le pays de Moab, il y a à manger ici. » Il n'y a pas encore à manger dans le pays de Juda. Mais lorsqu'elle entendra maintenant qu'il y a à manger dans le pays de Juda, elle décidera pour cette raison-là de retourner. Nous l'avons vu. C'était ça la cause de son retour dans le pays de Juda. L'oreille charnelle. Une oreille attentive à ce qui va permettre d'assouvir les désirs de la chair, la satisfaction de la chair. Plutôt qu'une oreille attentive aux choses spirituelles, c'est-à-dire la volonté du Seigneur pour Naomi de rentrer dans le pays de Juda, dès lors que les circonstances indiquaient qu'il n'y avait plus rien pour Naomi dans le pays de Moab et qu'elle pouvait maintenant partir. Le Seigneur sachant que Ruth allait accompagner Naomi pour revenir dans le pays de Juda. Et nous avons mis en contraste à cette oreille charnelle de Naomi, qui de surcroît a donné un conseil charnel à Ruth pour séduire Boaz, nous avons mis donc en contraste cette oreille charnelle de Naomi à l'oreille spirituelle de Ruth, qui a fonctionné par la foi et qui a été bénie par Boaz. Boaz l'a prise sous son aile. « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. » Pourquoi? Parce qu'il n'est pas possible d'être agréable au Seigneur sans la foi. Or, Ruth a démontré la foi. Et comme sa foi n'a pas vacillé, eh bien, elle a reçu la bénédiction qui accompagne une telle foi. La parole dit, le Seigneur n'est pas injuste pour oublier les bonnes œuvres que tu as faites. Il n'est pas injuste pour oublier le bien que tu as pu faire. Il y aura la récompense associée à cela. Il n'oublie pas ce que tu as fait de bon. Hébreux chapitre 6, verset 10. Et de la même manière, ici, Boaz se souviendra de ce que Ruth a pu faire de bien. Verset 11. Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. » Verset 12. « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier, celui en qui tu as mis ta foi. » Rappelez-vous, dans Matthieu chapitre 8, au verset 10, Jésus dira à ce centenier qui se déclare indigne de recevoir Jésus chez lui, et qui dira à Jésus, dis seulement un mot, dis seulement une parole. Comme moi j'ai des hommes à mon service, et je donne simplement un ordre, et l'ordre est exécuté, à plus forte raison ce sera le cas pour toi, Seigneur. Et donc, Matthieu chapitre 8, verset 10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Voilà la foi de Ruth, qui a été remarquée et qui lui vaut bénédiction de l'Éternel, qui a laissé son pays, qui a laissé tout ce qui satisfaisait sa chair en plan pour suivre une voie spirituelle, pour s'adonner à une écoute avec l'oreille spirituelle et non l'oreille charnelle. On peut aussi penser à cette femme qui souhaitait la guérison de son enfant et à qui Jésus a dit, pour cette parole-là, rentre chez toi, le diable est sorti de ta fille. Alléluia.
la foi, selon l'écoute avec l'oreille spirituelle. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Alléluia. Alors nous allons au chapitre 4, verset 13. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Naomi, bénie par l'intermédiaire de Ruth, qui aura été celle qui a eu l'oreille spirituelle, donc Naomi va bénéficier de la foi de Ruth. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme, et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille, qui t'aime, l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Bénie parce qu'elle était aux côtés d'une personne de foi, même si elle a pu être charnelle, à plus d'une reprise. Verset 17, les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi » et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Alléluia. Donc voilà, frères et sœurs, nous sommes partis du fait que nous avons observé que la cause du retour de Naomi dans le pays de Juda à partir du pays de Moab, c'était que l'Éternel avait visité son peuple et avait donné du pain. Et de là, nous avons pu faire la différence entre celui qui agit sur la base d'une écoute relevant de l'oreille spirituelle versus celui qui agit sur la base d'une écoute relevant de l'oreille charnelle. Naomi, qui n'a pas compris spirituellement qu'elle devait rentrer au pays à partir des circonstances, mais qui a compris, dans une perspective charnelle, qu'elle devait rentrer au pays lorsqu'il a été question maintenant de satisfaire les besoins de sa chair. Ruth, qui, elle, a écouté la voix spirituelle, et, malgré que tout sur le plan humain, sur le plan charnel, lui indiquait de rester là où elle était, elle a pris le risque de tout quitter pour partir en un lieu qu'elle ne connaissait pas. Et c'est là qu'elle trouvera la bénédiction par l'entremise de Boaz, l'image du Seigneur envers elle, et qui la prendra sous son aile, et elle sera bénie. Cette femme qui sort d'un pays maudit, Moab, et qui vient maintenant s'inscrire dans la lignée du Mashiach, du Messie, du Sauveur, Jésus-Christ. L'oreille spirituelle, l'oreille charnelle. Avec laquelle de ces oreilles écoutes-tu le Seigneur en ce qui a trait à ta marche personnelle, au ministère que le Seigneur t'a confié? Car, ne l'oublie pas, comme c'était le cas de Archip, dans Colossiens chapitre 4, verset 17, le Seigneur nous sert tous cet avertissement. Et dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Donc, utilise ton écoute qui prend racine dans l'oreille spirituelle et tu connaîtras du succès. Mets de côté l'oreille charnelle. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen.